Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le soleil, le cavalier de bâton, le 9 d'épée, le 6 de coupe, le 9 de coupe et c'est la reine de bâton. Alors, une jolie semaine pour vous, les balances. Le truc, c'est que vous allez sans doute vous prendre la tête un petit peu à propos de quelque chose. Si c'est pas de la prise de tête, c'est une forme de charge mentale, d'épuisement mental à vouloir trop réfléchir, à faire des plans, alors que finalement il s'agit simplement cette semaine de suivre le flot de la passion, des envies, du cœur, de la sensibilité, de vous laisser aller sur ce qui vous fait du bien. D'ailleurs, c'est vraiment ce que vous voulez, hein. Vous voulez surfer sur un arc-en-ciel de passion, de bonheur, euh, bon, je vous en reparle après. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de soleil. C'est quand même assez agréable comme énergie pour entrer dans la semaine, du bonheur. C'est la carte la plus chaleureuse, la plus lumineuse de tout le tarot. Du bonheur, de la joie, de l'épanouissement, de la lumière. Vous êtes à votre place, vous vivez des choses sympas. Il y a beaucoup de réjouissances, peut-être des retrouvailles aussi avec quelqu'un. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est très chouette, hein. Pourquoi vous vous prenez la tête, les balances, hein? Pourquoi vous vous prenez la tête? Alors, vous vous prenez la tête, en fait, certainement, ça ne va pas concerner toutes les balances. Mais certaines d'entre vous se prennent la tête parce que ça implique de... Vous êtes dans une situation qui implique de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous. Et c'est pas... Alors, hmm, est-ce que c'est vraiment laisser une situation. Il y en a certains pour qui il s'agit vraiment de laisser une situation, et j'ai l'impression que d'ailleurs la situation, vous l'avez déjà laissée derrière vous. Mais il y a des petits restes, de peut-être faire le deuil, c'est votre force d'ailleurs, le 6 de coupe, de faire le deuil de quelque chose qui n'a pas marché, qui est parti, une relation qui s'est arrêtée, un espoir qui est tombé à l'eau. Bon, il y a quelque chose qui est parti, mais j'ai le sentiment que c'est déjà fini. Mais vous y pensez encore, vous y pensez encore par moment. Vous vous prenez la tête à ce sujet, de peut-être d'ailleurs aussi vous flagellez un petit peu avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que de toute façon c'était pas pour moi, j'étais pas à la hauteur? Ou qu'est-ce qui m'a pris de m'accrocher à ça? Ou bon, j'ai l'impression là il y a des petites voix. Vous êtes juste, regardez la tête de cette déesse au-dessus de cette femme. Il y a vraiment le côté d'être son propre démon, en fait, dans quelque chose juste avec des pensées et du mental, en fait. Ça peut être une personne de l'extérieur avec laquelle il y a eu des interactions, avec les épées, on est dans la communication, dans les pensées, il y a peut-être eu des échanges qui ont été pas nécessairement malveillants, mais qui vous ont peut-être blessé. Bon, ceux qui se reconnaissent dans une situation où c'était pas la joie, vous y avez pensé, beaucoup pensé, vous avez espéré le bonheur, vous avez espéré la réconciliation, vous avez espéré des choses, et puis ça s'est pas fait. Là, votre force, c'est vraiment de tourner la page pour vous ouvrir à autre chose. J'ai ce 6 de coupe. Bon, l'image est parlante quand même, d'accord. Là, on est devant une tombe. Il s'agit de laisser le passé où il est, de tourner la page définitivement. Et puis, en résultat, j'ai cette reine de bâton. Et
cette reine de bâton, regardez ce qu'il y a derrière elle, il y a une maison qui brûle. Donc pour certains, pour certaines, il s'agit de laisser quelque chose derrière vous. Euh, je vous disais, j'ai la sensation qu'en fait c'est déjà fait. Vous entrez dans la semaine avec ce soleil. Euh, pour moi, le temps est au beau fixe. Mais c'est simplement, dans la matière, tout va bien. Mais dans vos pensées, il y a encore des moments où ça vient vous rattraper. Alors prenez le temps de faire ce deuil et vous avez un petit peu de mal justement à revenir à vous-même. C'est votre challenge, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, par soi-même, pour soi-même. Dans l'absolu, on a besoin de personne pour être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on est seul, mais on s'apporte à soi-même tout ce dont on a besoin. Et peut-être que ceux qui se sentent concernés par le fait de laisser une situation, un travail, un partenariat, une relation amoureuse, un espoir, bon, derrière eux, vous aviez peut-être vraiment tenu bon parce que pour compenser le fait que vous ne saviez pas vous contenter pleinement par vous-même, pour vous-même, vous aviez peut-être transféré sur une situation extérieure, sur une personne, le fait de... Vous savez, c'est cette fameuse condition qu'on se pose, je ne pourrais pas être heureuse tant que j'aurais pas décroché ce boulot-là, tant que je ne serais pas en couple avec cette personne-là, tant que j'aurais pas réalisé tel truc. Là, non, le bonheur, c'est d'abord en soi qu'on le trouve, et après, on réalise des choses dans la matière. Donc vous avez sans doute la fin de la digestion en fait de cette page qui se tourne à opérer cette semaine. Mais vraiment, tout va bien. Il s'agit de revenir aussi de revenir à vous-même et de revenir entre ce 9 de coupe en challenge et cette reine de bâton en issue de la semaine, en résultat de la semaine. La reine de bâton, elle est quand même charismatique, elle a confiance en elle, c'est une mini impératrice, hein, elle nourrit des projets, elle est tournée vers l'avenir, elle fait des rencontres, elle est séduisante, elle est séductrice, elle a du charisme et du magnétisme. Il s'agit de retrouver ça en vous. Parce que évidemment, à rester bloqué sur quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, ça rend pas hyper séduisant et attractif. Ça n'aide pas non plus à se tourner vers l'avenir pour faire des projets. Ça n'aide pas à rencontrer de nouvelles personnes. Là, j'ai un côté d'être encore un peu enfermé dans quelque chose que vous finissez de lâcher en fait. J'ai la sensation que vous avez déjà bien lâché, mais vous finissez de lâcher. Pour d'autres, la situation, il ne s'agit pas de laisser partir une situation, mais pour d'autres, il y a vraiment quelque chose de très sympa. Alors, je vais vous parler de ce que vous voulez, parce que je vous ai parlé de toutes les autres, mais ce que vous voulez cette semaine, cavalier de bâton. Vous voulez du mouvement, vous voulez aller de l'avant, vous voulez de la passion, vous voulez... alors, vous voulez communiquer, vous voulez peut-être aller de l'avant pour dire ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un, ou ça peut être dans le travail, hein, de dire, voilà, moi je veux ça, le cavalier de bâton, il agit d'abord et puis il réfléchit ensuite. Mais c'est un cavalier, c'est un messager, donc on a vraiment une notion de message à porter. Pour d'autres, vous avez envie de recevoir un message. Et c'est peut-être pas cette semaine que vous allez recevoir ce message. Et là, on vous dit, ça va être un peu challengeant pour toi, mais prends soin de toi. Reviens à ton enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est quelque chose de gai, de léger. Avec le 6 de coupe, c'est sûr, on ne se prend pas la tête, hein. C'est vraiment l'énergie enfantine. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui nous rejoignent, c'est peut-être nouveau pour vous. Je vous le dis souvent, le GPS intérieur de l'enfant intérieur, c'est vraiment comme avec les enfants, c'est miam ou c'est burk. C'est aussi simple que ça. Quand on est avec quelque chose, quelqu'un, une situation, quand c'est miam, ça vous donne une sensation de légèreté, d'ouverture, d'expansion. Votre corps exprime, ouais. Et un enfant, quand il est dans le miam, il ne cherche pas midi à 14h, hein, il ne se fait pas des plans dans sa tête. Il fonce comme un cavalier de bâton, je veux ça, je fais ça, je m'éclate, et puis voilà.
En revanche, quand on est dans le burk, bah, c'est le contraire. Le corps se contracte, on sent une sensation de lourdeur, d'enfermement, de repli sur soi. Enfin, il y a vraiment de la raideur, de la lourdeur et de la contraction dans le corps. Et les enfants, quand c'est burk, c'est pareil. Ils font comme le cavalier de bâton, mais dans l'autre sens. Ils prennent leurs jambes à leur cou. Non, non, ça m'intéresse pas. Non, je veux pas dire bonjour à la dame. Non, je veux pas jouer avec un tel. Et, euh, et c'est tout. C'est juste spontané. Ça peut changer 10 minutes après, mais sur le moment, l'enfant ne va pas se faire des nœuds dans la tête. Là, j'ai envie, je fais. Là, j'ai pas envie, je fais pas. Je le sens, je fais. Je le sens pas, je fais pas. Donc, si vous vous prenez la tête à propos de je fais pas, parce que vous avez quand même envie de mouvement, vous avez envie de recevoir des nouvelles, vous avez envie que quelqu'un vienne à vous, vous avez envie d'aller vers quelqu'un, vous avez envie, regardez cet arc-en-ciel, vous avez envie de surfer sur une vague de bonheur, vous avez envie aussi de... euh, pour certains, vous avez envie vraiment d'un bonheur que vous construisez. Euh, à la fois, vous avez cet arc-en-ciel là qui enjambe ce château, cette montagne. J'ai à la fois la sensation que vous avez envie d'aller au-delà de quelque chose qui est construit, qui est bâti, qui est en place depuis longtemps. C'est cette fameuse maison qui me fait penser à la tour, la maison Dieu, en fait, dans les arcanes majeures, où il ne s'agit pas nécessairement de tout virer et de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il s'agit de laisser partir tout ce qui était trop raide, trop enfermant. Et là, c'est quand même du mental. Pour d'autres, il s'agit vraiment de laisser partir complètement une situation. Il y a peut-être quelque chose qui a bouleversé la donne. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Bon. Mais vous avez envie de franchir ce cap, d'aller au-delà et puis vraiment de surfer sur le bonheur. Vous n'avez plus envie de ça. Vous voulez retrouver votre légèreté, vous voulez que ça pétille, vous voulez vous faire plaisir. Vous avez besoin aussi de retrouver la foi. Le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés. Et pour certaines d'entre vous, vous l'avez en challenge parce que vous vous prenez la tête et vous vous dites j'y arriverai jamais. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire. Je ne sais pas à quoi vous aspirez. Mais bon, pour certains, par exemple, vous aspirez à une grande et belle histoire d'amour avec quelqu'un, très bien, et vous voulez bâtir une vie de famille, bon, vous avez votre idéal, ok, mais vous aviez peut-être posé sur cet idéal de bonheur, de vie de famille, de relation amoureuse, vous aviez peut-être posé des choses trop enfermantes, à dire c'est cette personne et c'est pas une autre. C'est sur euh, c'est telle étape, telle étape, telle étape, et c'est dans cet ordre-là et pas un autre. Et pas un autre. Et là, il s'agit de dépasser les croyances. C'est peut-être pas cette personne-là, c'est peut-être pas ces circonstances-là. J'ai pris un exemple amoureux, mais ça peut tout aussi bien s'appliquer sur un projet que vous aviez, j'en sais rien, dans le boulot, ou un projet de vie, un projet artistique, bref. Donc il y a peut-être un plan que vous aviez fait qui vous a enfermé, et c'est précisément ça dont vous faites le deuil pour pouvoir vraiment vous lancer et aller de l'avant. Mais comme vous n'avez pas encore terminé complètement de lâcher, vous y croyez qu'à moitié. Pour d'autres, il faut vraiment lâcher l'idée que c'était cette personne, cette entreprise, cette façon de faire là. Il faut définitivement en faire le deuil. Et là, on vous dit avec le 9 de coupe en challenge, euh, oui, tes vœux seront exaucés, mais pas si tu crois que ça va être de telle façon avec telle personne. Là, non. Mais c'est pas parce que c'est pas telle personne que vous n'avez pas le droit au bonheur amoureux auquel vous aspirez. Là, il s'agit de se recentrer aussi sur je veux être heureuse dans ma vie, je veux réussir dans ma carrière professionnelle, je veux réussir ma vie amoureuse. Maintenant, il faut que je lâche l'idée que ça allait se passer de telle façon et avec telle personne. Alors, c'est un petit peu challengeant pour vous et c'est pour ça qu'il y a une forme de confusion là. Euh, Plus vous allez laisser partir, vous reconnecter vraiment uniquement à la sensibilité, plus ça va vous aider à calmer le jeu au niveau du mental, au niveau de là où ça fait mal.
Euh, pour d'autres, ceux qui sont en relation avec quelqu'un, ça peut être amoureux, ça peut être un partenariat, bon, mais c'est une personne qui compte vraiment à vos yeux. Et vous avez très à cœur depuis un moment. Il y a possiblement cette personne, vous l'avez peut-être retrouvée récemment. Là, le 6 de coupe peut me parler d'un passé qui se réactualise, d'une personne du passé, d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, avec qui il y a vraiment des échanges, une connexion particulière. Le 6 de coupe, c'est l'âme sœur. Avec cette personne, il y a des retrouvailles. Si vous étiez pas, peut-être que vous étiez perdu de vue, vous vous êtes retrouvés. Et là, vous avez qu'une envie, c'est que ça démarre, c'est que ça redémarre, c'est d'aller de l'avant, de construire des choses, d'être vraiment ensemble. Mais vous voulez aller trop vite. Et vous vous mettez une pression de dingue en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où vous dites, bah non, je suis en train de délirer, en fait ça marchera pas, ça se fera pas, j'ai vu trop grand. Là l'univers vous dit non, en revanche, lâche cette pression. Regardez cette déesse qui pose la main sur la tête de cet enfant, euh, qui a un rameau d'olivier là dans les mains, dans son vase. Il y a besoin de ramener de la paix aussi. Peut-être que vous voulez aller trop vite en besogne, vous êtes tellement pressé, tellement fiévreux, fiévreuse de retrouver cette personne, de faire des choses avec elle, que là où vous mettez trop d'empressement, vous faites mal. Et puis quelque part, vous brûlez quelque part, vous brûlez des choses. Il y a besoin de grandir, il y a besoin d'installer aussi, de laisser mûrir les choses. D'installer une forme de sagesse en vous qui là, cette déesse, je la sens en train de dire, mais t'inquiète pas, tout va bien. Oui, il y a un truc qui brûle là, mais t'en fais pas, reste en paix. Le fait de rester en paix alors qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler à côté. Et là, c'est de rester concentré sur cette sagesse de cœur et de vous recentrer sur vous, de ne pas vous oublier dans l'histoire aussi, parce que vous ne vous faites pas du bien, et de ne pas arrêter d'y croire non plus, mais de laisser du temps au temps, de pas non plus, si vous attendez un message, si vous attendez une action de la part de quelqu'un vis-à-vis de vous, et que ça n'arrive pas cette semaine, il faut pas monter dans les tours en vous disant ça y est, c'est foutu. Il faut rester zen et accepter que les choses se font à leur rythme. Euh, il y a peut-être quelque chose à pardonner aussi. Euh, alors, vous pardonnez à vous, pardonnez à quelqu'un d'autre. Le 6 de coupe peut parler de pardon. Donc, si quelque chose a été détruit, si vous avez perdu une relation, perdu un job, perdu quelque chose, il s'agit de vous pardonner, de pardonner la vie, de pardonner l'univers, de pardonner l'autre. Voilà. Faites place nette, ça ne va pas vous aider de ruminer en fait. Ni de ruminer sur ce qui doit être laissé derrière, ni de ruminer sur ce qui est déjà là, mais qui ne se déploie pas à la vitesse à laquelle vous aspireriez. J'ai vraiment, il y a beaucoup d'abondance dans ce neuf de coupe, sauf que vous l'avez en challenge et cette reine de bâton, elle est expansive, elle est ouverte à l'avenir, elle fait des projets aussi, elle est vive, elle engage de l'action, mais là j'ai une notion de force tranquille, de ne pas se laisser déstabiliser, de rester bien dans son alignement. Et je sens que c'est ça aussi qui vous manque cette semaine, de rester dans cet alignement. Ne vous perdez pas de vue, ne perdez pas de vue vos rêves. Bon, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Sachez distinguer ce qui effectivement est bel et bien là, très prometteur, et où est-ce que vous vous mettez de la pression alors que c'est bon, laissez juste les choses se développer. Vas-y, calme, ça va pousser, ça va grandir, ça va se calmer, ça va bien se passer. Et puis de discerner aussi quelle est l'abondance qui est dans ma vie réellement
dont je peux profiter, qui me satisfait pleinement. Et il s'agit de revenir à moi à travers ça. Et où est-ce que je me suis oubliée au travers de quelque chose qui n'est pas là, qui n'est plus là. Et il faut que je lâche l'espoir, le fantasme que ça va revenir, ou d'arrêter de vivre dans le passé, ou de lâcher aussi simplement mon mental et toutes les petites phrases assassines que j'ai pu me coller sur le dos, qui m'empêchent de profiter de la vie, de profiter de moi-même, de croire en moi, d'être pleinement épanoui, d'être dans une forme de légèreté. Vous allez y arriver. Avec une reine de bâton en résultat, il y a quand même quelque chose qui s'assagit. Vous voulez du cavalier de bâton, lui, il n'est pas nécessairement hyper sage, il est tout foufou, hein, il part à fond la caisse, il est tellement déterminé. Vous êtes hyper obstiné sur quelque chose. Alors si c'est pas la bonne chose, c'est pour ça que ça vous fait mal encore, parce que vous vous obstinez, vous vous tapez la tête contre un mur, alors que le mur il est là, et puis voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Et pour d'autres, vous êtes tellement empressé, euh, il s'agit de ralentir le rythme et de revenir à vous aussi, de revenir profiter des bons moments, revenir à des eaux plus tranquilles. Mais ça mature, le cavalier de bâton qui se transforme en reine de bâton en issue de tirage, il y a un grade au-dessus, il y a quelque chose qui s'expanse. Restez dans l'ouverture, d'accord. Les reines, elles sont dans l'accueil de leur environnement, de l'autre, dans la discussion. Donc accueillez en vous ce qui se joue en vous, si ça bataille à l'intérieur. Et puis restez en lien, restez en communication avec l'extérieur. Si c'est l'extérieur qui vous met la pression alors que vous avez un peu de mal à prendre soin de vous cette semaine parce qu'il y a trop de sollicitations et trop de pression de l'extérieur, reprenez votre pouvoir aussi de reine de bâton en disant à l'environnement hey, tranquille, tranquille, ça va bien se passer, je veux bien faire des choses avec toi, je veux bien qu'on avance, mais on se calme au niveau du rythme, j'ai aussi besoin de penser à moi, donc ne me mets pas la pression comme ça, c'est pas la peine. Parce que là, si on vous met la pression de l'extérieur, vous êtes sensible à ça, vous y réagissez. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Passe à l'action et prends une nouvelle direction. Alors prends une nouvelle direction, pour ceux qui ont besoin de laisser partir quelqu'un, quelque chose, il s'agit de ça. Hein. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Il s'agit vraiment de vous retrouver. Et passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Passer de l'idée à la matière, c'est vraiment ce que vous faites cette semaine les balances, donc j'ai pas la sensation que vous allez rester bloqué là-dedans. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.